Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais en préalable formuler les excuses de Dominique Savelle, qui était colistière, qui a pris quelques jours de congé, donc qui n'est pas sur Montluçon et donc qui ne peut pas participer, mais qui est tout cœur avec nous. Donc cette conférence de presse à laquelle on vous convie, c'est l'émanation de la réunion de nos groupes que on avait annoncé, qui donc se sont réunis la semaine dernière, mercredi dernier, à commenter. Donc, la campagne des élections présidentielles a mis à jour un bouleversement d'une rare intensité. On peut en reprendre quelques éléments majeurs. Bouleversement du rapport des Français avec leur représentation politique. Recomposition des acteurs et organisations de cette même vie politique. L'exaspération de nos concitoyens face aux politiques ultralibérales et austéritaires, menées en particulier lors des 2 derniers quinquennats, et sa rencontre avec une force et son programme en rupture avec ces politiques, la France Insoumise, ne sont pas pour rien dans cette nouvelle donne. Les états-majors des partis au pouvoir sont en grande difficulté, le Parti socialiste comme les Républicains. Le Front National aussi d'ailleurs, il n'est qu'à voir les dernières déclarations et affrontements au sein de ce mouvement. Ils sont tous confrontés à une remise en cause structurelle et stratégique. Cette recomposition fait apparaître 2 grands courants qui s'opposent maintenant dans notre société et qui ont pris le pas sur les représentations politiques traditionnelles. D'abord, face à la crise et au rejet des politiques menées, le macronisme, si on peut l'appeler comme ça, représente la sauvegarde des orientations ultralibérales, voire leur activation derrière des masques éculés, ceci visant à rassembler toutes les forces de droite ou dites de gauche qui épousent les choix fondamentaux de la grande finance pour l'Europe et pour notre pays. La nomination du Premier ministre issu des rangs de la droite est la première expression de cette réorganisation. Second fait majeur, le divorce de notre peuple avec les politiques austéritaires, d'où qu'elles viennent, s'est massivement exprimé avec la percée historique du candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et le soutien au programme novateur, l'avenir en commun. 7 millions de voix, c'est une base solide et porteuse d'avenir. Les élections législatives participent de cette recomposition. Pour notre part, et avec nos groupes d'appui qui ne cessent de se renforcer, nous comptons bien faire fructifier, dans ce moment électoral et pour l'après, les acquis de la présidentielle et faire vivre les propositions de notre programme dans toute leur cohérence, urgence sociale, urgence écologique, urgence démocratique. Elle représente l'alternative immédiate pour notre peuple et dont notre peuple peut s'emparer pour s'opposer au renforcement de la monarchie présidentielle du président Macron, qui confirme sa volonté de faire vite et fort, par ordonnance, ça sent un peu le 49.3, contre le Code du travail, en accélérant la politique antisociale et de concentration financière en Europe, en poursuivant les attaques contre la retraite, les services publics, les chômeurs, etc. La résistance populaire, sa projection politique autour du programme de la France Insoumise, sont les réponses conjointes aux nouvelles menaces qui pèsent sur notre peuple et notre pays. Les élections législatives sont d'ores et déjà donc, un moment de cette résistance et de cette clarification politique. Actrice essentielle de cette opposition, la France Insoumise demeure la candidate majeure pour gouverner le pays autrement. En complément de ce constat général, nous voulons préciser le cadre de la campagne des législatives, engagée pour la France Insoumise. La position de la Convention de ce week-end à Villejuif, explicitée par l'intervention de Jean-Luc Mélenchon, a été particulièrement claire. Des candidats de la France Insoumise partout, dans une campagne nationale, autour du seul programme L'avenir en commun, avec une seule charte graphique et un seul logo, le fil de la France Insoumise, des candidats signataires de la charte du mouvement, entre autres non-cumul des mandats, transparence financière, appartenance au groupe issu de la France Insoumise et respect de son programme. De fait, 88% des candidats retenus ne sont pas actuellement des élus. Ils respectent la parité femmes-hommes et 63% n'ont aucune appartenance de parti.
En allié, nous avons pris acte des candidats validés par la Convention nationale, avec les binômes mixtes présentés sur la première circonscription de Moulins, la troisième de Vichy, et le binôme Sylvain Bourdier, Emmanuel Michon, dans la deuxième circonscription de Montluçon. Nous faisons le point aussi, et ça en rapport avec ce qui a été officialisé et clairement énoncé à la Convention de Villejuif, ni nationalement ni localement, il n'a été possible de nouer des accords avec le PCF. Dès la campagne des présidentielles, nous avions pourtant initié des rencontres afin d'organiser des actions conjointes ou coordonnées autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Nos tentatives n'ont pas abouti. Pour autant, la France Insoumise soutient des candidats du PCF aujourd'hui, ceux qui ont notamment apporté leur parrainage ou se sont engagés pour le candidat de la France Insoumise. Je pense, entre autres, à Marie-Georges Buffet, à Clémentine Autain. A l'inverse, par exemple, des candidats comme André Chassaigne dans le 63, ou un candidat qui s'était prononcé contre le mariage pour tous, n'ont pas reçu l'appui de notre mouvement. Sur la deuxième circonscription, les candidats que nous avions initialement proposés n'ont pas été retenus. Ils ne se présenteront donc pas. Nous vous confirmons. Il appartient à Sylvain Bourdier et à sa suppléante, Emmanuel Michon, de mener campagne dans l'esprit et les principes décidés par la France Insoumise et de vous en informer. Pour autant, nous concernons, et issus de nos réflexions et de notre positionnement lors de notre réunion de mercredi dernier, il nous appartient de faire vivre nos groupes d'appui des Insoumis dans l'autonomie qui préside à leur conception et à leur création. Comment? Nous allons poursuivre l'immense travail de contact et de conviction engagé lors des présidentielles, qui nous a permis de multiplier et renforcer nos groupes avec des dizaines de personnes d'horizons variés, qui nous a permis aussi d'obtenir pour Jean-Luc Mélenchon les résultats que vous savez dans la circonscription. Notre action sera tout entière vouée à la diffusion et à l'explication du programme « Le seul et véritable candidat », comme le répète Jean-Luc Mélenchon. L'avenir en commun représente la feuille de route aujourd'hui de l'ensemble des candidats sur le sol national et le repère constant du futur groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale. Nos actions sont d'ores et déjà engagées dans ce cadre-là et dans cette démarche, inspirées par elle. Le groupe du bocage, nouvellement créé, était vendredi dernier à l'origine d'un débat sur la ruralité dans une ferme où nous avons été superbement bien accueillis, à Lourdes. 25 personnes en recherche de solutions et d'initiatives pour sortir ces territoires et leurs habitants des difficultés ont permis un débat d'une richesse assez exceptionnelle. Nos groupes étaient hier à la souterraine pour soutenir les salariés de GMS menacés de licenciement par l'étranglement de Renault et PSA et la non-intervention de l'État actionnaire. Avant-hier, nous étions à l'hôpital pour apporter notre appui au personnel des services maternité obstétrique menacés de 9 à 10 suppressions de postes encore et encore. Donc nous allons multiplier partout sur le terrain social nos initiatives, nos soutiens et aussi le débat avec l'ensemble des acteurs sociaux pour effectivement faire résistance et trouver des solutions d'avenir, notamment autour de l'avenir en commun. Nous allons donc poursuivre ces initiatives avec le monde du travail, toutes celles et tous ceux qui souffrent et aspirent à des mesures urgentes qui répondent enfin aux besoins communs contre l'appétit de la grande finance qui détruit tout, le pays et les vies. Voilà la déclaration que nous voulions faire.